Le décryptage éco s'apprête à partir en vacances, à prendre le train, peut-être. Emmanuel, Comme beaucoup. tous ceux en tout cas qui le prendront ce soir ou dans les prochains jours vont être sollicités pour répondre à une enquête de satisfaction de la SNCF. En général, une enquête de satisfaction, c'est le petit papier qu'on prend, qu'on remplit pas et qu'on jette à la poubelle. On coche des cases. Mais là, c'est un peu différent. La SNCF mise beaucoup sur cette enquête. Oui, c'est une vaste consultation que lance la SNCF ce vendredi 21 juillet. Elle durera tout l'été jusqu'à la rentrée. En réalité, cette enquête de proximité participe d'une grande démarche lancée par la SNCF qui s'interroge sur son avenir face à la concurrence toujours plus féroce. Covoiturage, bus Macron et puis surtout la libéralisation du trafic voyageur. À partir de 2020, la SNCF devra ouvrir à la concurrence ses lignes TGV, notamment aux compagnies étrangères. Et puis toutes ces lignes sous contrat de service public, là ce sera à partir de 2023. On parle en l'occurrence des TER, des intercités, etc. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette consultation ? Alors, d'abord, il y a les moyens déployés. En interne, les 250 000 salariés de la SNCF ont commencé à être eux-mêmes interrogés. Les agents sont mobilisés pour interroger les voyageurs en gare et dans les trains. Attendez-vous donc à quelques discussions sympathiques avec votre contrôleur et les gilets rouges qui vont également embarquer. Et puis, il y a la création d'un site internet dédié. Il s'appelle Ligne ouverte, accessible à tous les internautes, voyageurs ou pas d'ailleurs, pour répondre à des questions très simples, mais dont la SNCF attend beaucoup pour envisager non seulement l'avenir de ses services, mais aussi sa propre évolution dans le paysage des transports européens. Alors, quelle place pour la SNCF dans la vie des clients ? Quel chantier prioritaire pour les 10 prochaines années ? Toutes ces questions seront posées également dans les trains à destination de l'étranger, dont la Belgique et la Suisse. La SNCF s'attend à transporter cet été pas moins de 25 millions de voyageurs, donc on mesure tout de suite les retombées possibles. Alors, c'est bien de connaître la vérité, parfois ça peut fâcher. Oui, alors vous avez raison, une enquête et une démarche à très haut risque pour la SNCF, car c'est une autre nouveauté, les résultats de l'enquête seront consultables en temps réel jusqu'à la fin de l'opération. C'est-à-dire qu'à tout moment, sans filtre et en toute transparence, assure le groupe, la SNCF va être soumise à une flagellation publique. On imagine les critiques sur les retards de train, la vétusté des matériels, la fiabilité du réseau, la qualité des services, le goût des sandwichs, etc. Une catharsis nécessaire à l'heure où un comité d'experts mandaté par la compagnie ferroviaire vient de rendre un rapport très critique qui souligne des dysfonctionnements dans l'organisation. Alors, sans parler de situation de crise, les experts internationaux parlent de processus industriels pas assez rigoureux, des formations insuffisantes, une organisation trop cloisonnée. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais de préparer un sérieux toilettage. Encore une fois, l'ouverture à la concurrence du trafic voyageur pour la SNCF, c'est 2020 concernant les TGV, autant dire demain. Le risque, c'est que dans les enquêtes comme dans les médias, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Ça, c'est le problème. Mais il faut faire ça à catharsis. Le reste de l'actualité économique, Emmanuel, avec Canal+, qui mise sur le sport en Afrique. Oui, la chaîne de télévision qui appartient à Vincent Bolloré renforce son offre sur le continent. Elle lance aujourd'hui, dans son bouquet d'Afrique subsaharienne francophone, une chaîne baptisée A+ Sport, qui retransmettra les compétitions africaines, mais aussi européennes. Une petite révolution dans le secteur de l'agroalimentaire en Chine. Ouais, figurez-vous que Pékin décide d'autoriser pour la première fois dans l'histoire des importations de riz des États-Unis, une véritable aubaine pour les producteurs américains qui vont pouvoir enfin accéder au plus grand marché mondial du riz. Le chiffre du jour, 40%. Oui, c'est la part des PME françaises qui anticipent une hausse de leur activité et de leur chiffre d'affaires cette année. 8 points de plus sur un an selon la dernière enquête de conjoncture de la Banque publique d'investissement BPI France qui sera publiée dans la journée. C'était le décryptage éco d'Emmanuel Cuny.